Dieu est bon. Ça va bien, Dieu est bon. J'ai mal dormi, j'ai mal à la tête, je digère mal. Je sais pas quoi vous dire, mais Dieu est bon. Hein? Mais Dieu est bon. Non, non, c'est pas vrai. J'ai très bien dormi, j'ai bien mangé et je digère très bien. Amen. Dieu est bon. Vous savez, frères et sœurs, que quand ça va mal, psychologique, spirituel, physique, familial, paroissial, enfin, tout va mal. Pour résumer, le remède, c'est de dire Dieu est bon. C'est un remède. Et vous savez, dans la définition des mots, rédemption veut dire remède. La rédemption, c'est un remède. Elle nous apporte le remède, la rédemption, la guérison. Fait que souvent, ton attitude va amplifier le mal, va amplifier le malaise que tu vis. Et ça, s'il y avait des thérapeutes ici ou des psychologues, ils diraient la même chose. Si en plus de ta douleur, tu rajoutes ta mauvaise humeur, oh mon Dieu, malheur à ceux et celles qui vous entourent. Ils subissent les affres de votre douleur. Alors un excellent remède, c'est Dieu, tu es bon. Et le grand remède, c'est justement de se détourner de soi et de regarder Dieu. Parce que souvent, quand on se replie sur nous-mêmes, sur notre malheur, sur nos faiblesses, nos pauvretés, mais qui n'en a pas? Alors, une des caractéristiques du malaise, de la douleur, c'est de nous replier sur soi-même. Et l'on se plaint. Et la chair aime se tourner sur soi-même. Oh, tu vas mal, mon chéri. Et j'aime ça, regardez comme je souffre. Et là, ça plaît à la chair, hein? Et là, on fait mine basse pour dire à tout le monde que je souffre, que je porte le poids du monde. Et j'ai remarqué que tous les gens qui avaient beaucoup d'humour, un humour simple, c'est des gens heureux. Et heureux, simple, ne veut pas dire facile et sans conflit, sans douleur. Ça, c'est une illusion, hein? Pure illusion. Hein? Mais aussi, il faut penser que dans le mot humour, composé de deux mots, humilité et amour. Tu les mets ensemble, ça fait de l'humour. Alors si quelqu'un n'a pas d'humour, il manque quelque chose, soit de l'humilité, soit de l'amour, soit des deux. Et ça, c'est la catastrophe assurée. Ah, c'est vrai, ça va passer ensuite ça, sur Internet. Oh là! Bon, les gens me connaissent. Alors dis-toi quelque chose. Quand tu te sens conflictuel dans ton cœur, dans ta tête, partout, arrête-toi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Demande au Saint-Esprit. Et tu vas te rendre compte que la 99% des occasions, c'est que ton regard s'est détourné de Jésus dans tes relations,
avec ton Seigneur, avec la création, avec tes frères, tes sœurs, avec toi-même. Rends-toi compte que tu t'es détourné du Seigneur. Tu comprends? Et alors, c'est bien, justement, de reconnaître ses pauvretés, d'arrêter de s'accabler, de s'accuser soi-même, parce que lorsque tu t'accuses, ou tu accuses ton frère et ta sœur, ou ta paroisse, ou ton curé, ou ta chorale, ou je sais pas quoi, tu sors du royaume de Jésus-Christ et tu rentres dans le royaume de l'accusateur de nos frères. Tu accuses. Tu t'accuses toi-même, tu accuses les autres. Tu accuses. Tu n'es plus dans le Saint-Esprit. Parce que tu blesses, tu fais mal à tes frères et à tes sœurs. Alors, vaut mieux, à ce moment-là, faire un acte de pauvreté, demander au Seigneur de nous relever la tête et de le regarder, lui. Et à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est qu'en te détournant de toi-même, en regardant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est là que tout va se calmer autour de toi. C'est là que tout va se calmer en toi, et par son esprit, tu vas pouvoir entendre les moyens que le Seigneur va te donner pour sortir de cette situation. Et ça, c'est Saint Paul qui le dit. Quand vous souffrez, mettez-vous dans le Christ, lui vous donnera la force de supporter et l'intelligence de sortir de cette situation. Mais si tu ne le mets pas en pratique dans ta vie, c'est lettre morte. Tu auras beau connaître la lettre des Écritures, si tu ne la mets pas en pratique, ça demeure une lettre morte. Et là, tu accuses les autres, tu t'accuses toi-même, voire tu accuses Dieu. Et ça, c'est grave d'accuser Dieu. Et je ne sais pas si je t'ai déjà enseigné ça ici, l'année dernière, mais je l'ai enseigné un peu partout. Tout le monde accuse Dieu, même les chrétiens accusent Dieu. Mais ça, le monde, bien sûr, c'est normal que le monde accuse Dieu. Mais je veux te faire comprendre quelque chose. Ouvre grandes tes oreilles. Le premier péché qu'Adam et Ève ont commis après avoir désobéi à la parole du Seigneur, le premier péché, c'est que Adam s'est tourné vers Dieu, il a accusé Dieu. C'est toi qui l'as mis à mes côtés, cette femme qui m'a fait chuter. C'est toi, Dieu. Alors il accuse Dieu tout de suite. Fait qu'un chrétien qui accuse Dieu de ses propres malheurs, de ses propres maladies, de ses propres tentations auxquelles malheureusement il consent parfois, il faut que tu comprennes que c'est une attitude, écoute bien, c'est une P-A-P-O. Ça veut dire, non, P-O-P-A, non. P-P-A-O-P-O. C'est une attitude, c'est un péché post-péché originel adamique. Merci. Merci. Alors, tu as peut-être des attitudes de post-péché originel adamique. C'est-à-dire, tu as l'attitude d'un Adam non sauvé. Tu as l'attitude d'un Adam qui ne connaît pas la bonté de son Seigneur et Sauveur. Alors tu prends une attitude qui relève du péché originel, comme si tu n'étais pas sauvé. Tu accuses Dieu. Moi, j'ai des chrétiens qui viennent me voir. Le monde, c'est normal qu'il nous accuse, qu'il accuse Dieu. C'est normal. Je m'en fais pas pour eux. Mais quand un chrétien vient me voir puis il accuse Dieu, oh là, la réponse que je dis, c'est simple. Tu n'as pas encore rencontré ton Sauveur. Tu
tu ne l'as pas encore rencontré. Tu ne sais pas vraiment qui il est, ton Seigneur. Alors on l'accuse. On accuse Dieu de toutes nos bévues, de toutes nos médiocrités, de tout notre manque de conversion. On accuse Dieu. Maintenant que tu sais que d'accuser Dieu, c'est une attitude, c'est un péché qui relève du péché originel des origines, où Adam lui-même se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu puis il dit « C'est de ta faute, Dieu ». C'est la femme. Ça, c'est le sexe fort, hein? L'homme. Il accuse tout le monde. C'est ma femme, en commençant par Dieu, hein? Dieu, c'est toi qui l'as mis à mes côtés, hein? Moi, non coupable. C'est elle. C'est minable comme attitude. C'est minable. Mais c'est vraiment une attitude, comme saint Paul le dit, c'est vraiment une attitude charnelle d'accuser Dieu. Tu ne connais pas Dieu si tu accuses Dieu. Mais Seigneur, tu n'as pas entendu mes prières, je t'ai prié pour telle guérison de mes enfants, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Seigneur, je t'ai supplié et voilà, tu ne m'as pas écouté. Et là, tu accuses Dieu. Quelle sorte de Dieu es-tu? Si tu avais cette liberté de voir, tu pries, tu élèves ta prière vers le Seigneur, bien sûr, et là tu laisses à Dieu la sagesse de répondre à la prière que tu as faite devant sa face. Tu serais beaucoup plus libre. Et ensuite, tu n'entrerais pas dans l'amertume parce que tu crois que Dieu ne t'a pas entendu et n'a pas exaucé ta prière. Alors, mais tu es prêt à confesser que Dieu est sage. Mais s'il est sage, moi, je confesse et je témoigne devant la face de mon Seigneur qu'il a entendu et exaucé toutes mes prières. C'est-tu parce que je suis plus saint que vous? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais le Seigneur m'a amené à cette liberté, que le Seigneur exauce toutes mes prières, mais pas nécessairement comme je voudrais, moi, qu'il les exauce. Mais je reconnais que Dieu est mon maître, que Dieu est mon Seigneur, que Dieu est sage. Alors, lorsque je porte en intercession une prière devant sa face, très belle, très adorable, je laisse ma prière là, et je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je sais que c'est déjà enseigné des choses contraires à ça, hein? C'est incroyable. Ne dis jamais ça, que ta volonté soit faite. Moi, je comprenais pas cet enseignement, mais ça a été donné un peu partout quand on priait pour les malades. Dis jamais dans ta prière que ta volonté soit faite. Moi, je me dis, mais c'est où le bug, là? Pourquoi je peux pas dire à Dieu que ta volonté soit faite? C'est comme si dans la tête de celui qui enseignait, c'était que l'autre pour qui tu pries reste malade, reste malheureux. Waouh! Tu penses que c'est ça la volonté de Dieu? Ouh! Tu te fais des idoles, hein? Ou quand les gens du monde viennent me voir, et je t'invite à avoir cette attitude. Les gens viennent me voir, et les cathos, eux autres, ils comprennent vraiment pas ce qu'est la véritable humilité, hein. Moi, il y a des gens du monde qui viennent me voir, et là, tous les PPOA, péchés, post-péché originel adamique, se manifestent. Ton Dieu est ci, ton Dieu est ça, ton Dieu est... Toutes les accusations contre Dieu jaillissent. Moi, j'écoute. Puis ils n'aiment pas ça quand on écoute. Moi, je suis là, j'écoute. Je réussirai jamais, hein. J'écoute. Et je dis à ces personnes, mais de qui tu me parles? Je comprends pas. De qui me parles-tu?
Oui, mais pourtant t'es prêtre catholique, le Dieu, les ci, les... Mais excuse-moi, ce Dieu dont tu parles n'est pas mon Dieu. Mais encore faut-il que tu saches qui est véritablement ton Dieu. Et là, quand on nous accuse de tout, on accuse Dieu de tous les péchés du monde, hein. Et là, nous autres, on fait la mine basse, je sais pas, bon, on devient piteux. Mon Dieu, c'est pas de l'humilité, ça. Alors je dis à ces gens-là, mais je sais pas de quoi tu parles. Oui, on m'a dit, hein, tu es prêtre catholique, tu sais que je parle de Dieu. Ah non, 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 non. J'ai dit, celui dont tu parles, celui que tu accuses, c'est pas mon Dieu. Je ne le connais pas, hein, ce Dieu dont tu me parles, je ne le connais pas. Mais pour dire ça avec assurance, tu dois savoir qui est ton Seigneur et ton Dieu. Sinon, tu ne pourras pas répondre ça. Tu vas faire le petit chien battu encore, tu vas faire le piteux, tu vas faire le faux humble. Arrêtez, frères et sœurs, réfléchissez un petit peu là. Là, les gens viennent me voir, j'ai même dit à des chrétiens, hein, ce Dieu dont tu me parles, c'est pas mon Dieu, c'est pas mon Dieu. J'ai entendu des prédications une fois de d'autres dénominations que je nommerai pas. Et moi j'écoutais. Oh, c'était d'une dureté incroyable, une dureté. Et moi je me disais, c'est pas mon Dieu ça. De qui tu parles? Mais encore là, il faut que tu saches vraiment qui est ton Dieu. Et pour savoir qui est ton Dieu, tu dois savoir nécessairement, une condition, c'est de lire souvent la parole de Dieu. Il faut que tu lises la parole de Dieu. Souvent, il y a des chrétiens qui viennent à moi et je les exhorte à lire la parole parce que comment le Saint-Esprit peut-on nous instruire? Parce que Jésus dit que l'Esprit Saint va nous rappeler ce que lui a dit. Mais si tu n'as pas dans ta mémoire la parole de Jésus, comment le Saint-Esprit peut-il t'instruire de la parole du Seigneur dont ta tête est vide ou à peu près? Comment peut-il t'instruire? La première pédagogie de l'Esprit Saint, selon notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que je vous ai dit. Bien sûr, le Saint-Esprit, moi, m'éduque continuellement, à travers les événements, à travers la création, à travers mes frères et mes sœurs que je rencontre. Dieu m'apprend, Dieu m'éduque, le Saint-Esprit sans cesse me forme. Je me suis rendu compte que le fondement pédagogique du Saint-Esprit, c'est la parole de Jésus. Dans ta mémoire, il y a une bibliothèque. Qu'est-ce que ça fait dans ta mémoire? C'est que le Saint-Esprit, quand il veut t'instruire, il va dans ta bibliothèque que tu as déjà dans ta tête, et là, tchouk, il choisit ça, et là, il le met dans ton champ conscient, et tu comprends ce que l'Esprit Saint veut t'enseigner. Mais si ta bibliothèque est vide, c'est un vide sidéral, ou bien que ta bibliothèque intérieure est remplie de toutes les mauvaises nouvelles actuelles, les fausses prophéties, que tu cours après tous les cataclysmes incroyables. Tu bourres ton esprit de ça. Premièrement, c'est malsain. Et deuxièmement, si tu te remplis de tout ce qu'on te dit sur les écrans, la parole de Dieu n'a plus sa place. Mais comment tu veux que le Saint-Esprit t'instruise si tu ignores la parole de Jésus? Et je bénis le Seigneur parce que depuis Jean-Paul II, depuis Benoît XVI, avec le pape François, il lutte
ils enseignent contre le cléricalisme qui nous a liés. Qu'est-ce que ça veut dire le cléricalisme? Une des manifestations, c'est que les chrétiens cathos attendent tout de leur curé, tout. L'enseignement, la direction, tout. On n'a plus de responsabilité puisqu'on se défausse sur notre curé, sur notre prêtre. Mais quand il arrive un pépin, ben pépé, prêtre paroissien, c'est bien, ok. Mais quand il arrive un pépin, qui on va accuser? Le curé. Vous ne pouvez pas savoir le fardeau que vous mettez sur vos pasteurs. Hein? Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je travaille avec une équipe de prêtres à la cathédrale chez moi, je suis vicaire, et ce sont des hommes magnifiques. Ils sont donnés à leur paroisse, à leur église, à 100%. Moi, c'est pour ça que quelqu'un qui vient me critiquer devant moi, des prêtres, je dis, tais-toi, tu ne sais pas ce dont tu parles. Je vais aller plus loin. C'est sûr, le Seigneur m'a donné des charismes, j'ai une personnalité, quand je suis là, je suis là. Même quand je suis pas là, je suis là. C'est comme je suis là à la paroisse, un moment donné, j'avais manqué une réunion. Je m'en voulais un petit peu, tu sais, parce que j'aime rencontrer mes prêtres quand j'ai assez de santé, pas assez de force pour aller vivre une réunion. Puis il y a un prêtre qui s'avance vers moi, qui m'aime beaucoup. Il dit, Père Roger, j'ai dit oui, tu as brillé par ton absence. Eh bien, j'ai dit, tu vois, même absent, je brille. C'est lui qui me l'a dit. Tu brilles par ton absence. Eh bien, voilà. Quand je suis là, personne ne me remarque. Quand je suis pas là, tout le monde le sait. Non, c'est génial. C'est génial. J'ai pas besoin d'être là pour être là, hein? Tout le temps présent. Alléluia. Fait que quand je vois, les gens me disent, hein, je sors ou quand j'ai fait des homélies dans les paroisses, et moi, dans mes homélies, les gens pleurent, il y a des guérisons, etc. C'est normal. Alors les gens, quand ils me voient dans les sessions, « Oh mon Père, si tous les prêtres étaient comme vous! » Ah, j'ai dit, surtout pas! Surtout pas! Parce que moi, les prêtres avec qui je suis sont 100 fois plus près de Dieu que moi. Sont 100 fois plus donnés à leur peuple que moi, je peux être donné. Vraiment, mes frères prêtres, ce sont mes modèles. Ils m'édifient. Fait quand ils me disent, puis je te garantis qu'avec moi comme curé, tu ne pourrais pas résister 6 mois. Parce que j'ai une telle intensité de vie et une telle exigence de vie évangélique que vous téléphoneriez à l'évêque, « Monseigneur... » Là, l'évêque va dire, vous voulez me parler du Père Paul, là, hein? Comment vous avez deviné? C'est le 32e téléphone aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de prendre mon café. Mais tous mes frères, moi, les prêtres avec qui je suis, ce sont mes modèles. Alors venez pas critiquer les prêtres en ma présence. Tu risques de rencontrer si je brille par mon absence, imaginez-vous quand je suis présent. Alors, au lieu de critiquer, au lieu de baver sur ton prêtre et ton curé, bénis-le, bénis-le, prie pour lui. On n'est que des hommes, hein? On n'est que des hommes. C'est déjà pas mal, hein? Par les temps qui courent, hein? Non, mais moi, j'aime beaucoup mon petit sketch, hein? T'es tout seul comme prêtre, tu marches dans la rue. Là, les gens t'accostent. Vous allez bien, mon père? Ben oui, je vais bien. Mais vous êtes seul, vous avez l'air dépressif. OK. Tu marches avec une femme? Ça doit être sa maîtresse. Tu marches avec un homme? Je le savais, je le savais.
tu marches avec des enfants. Ouh! Fichez-nous la paix. Nous, on veut prêcher la parole de Dieu. On a donné notre vie pour nos paroisses. Et croyez-moi, les prêtres que je connais, c'est 24 sur 24. C'est incroyable ce que vous leur demandez. C'est incroyable. Mais sûr, ce que je dis ne concerne pas cette assemblée. Ça concerne... Surtout que j'ai des amis prêtres de l'autre côté. Change tes yeux. Change tes yeux, mon ami. Change tes yeux. Sois un homme chrétien, sois une femme chrétienne. J'ai rien dit encore. Je vais vous parler de l'humilité. L'humilité demeure un mystère, bien sûr. Surtout quand on parle de l'humilité de Dieu, hein? Mais malheureusement, pardonnez-moi si je vous secoue parfois, mais on a vraiment des idées totalement tordues sur ce qu'est l'humilité. Franchement, franchement. Un jour, frappe à ma porte une communauté nouvelle, dont la fondatrice était supposément visionnaire et accueillait des messages de Dieu. Puis supposément, Dieu me l'avait envoyé pour me causer, voulait me parler. Waouh, quelle grâce! On les accueille, hein? Bon, on... Tout d'un coup, on cause, on papote, on prie ensemble. Ben, on les a invités à manger, bien sûr. On les a invités à notre table. Fait que viens à notre table, cette communauté nouvelle que vous connaissez probablement pas. Je n'ai plus entendu parler après avoir passé chez moi. Ça fait que la dame qui est à côté de moi, je mangeais ma soupe tranquillement, puis elle était bonne. Parce que moi, j'ai la grâce de Dieu, frères et sœurs, de jeûner beaucoup entre les repas. Et arrive le repas. Et la dame qui était à côté de moi, elle me dit, tu sais, en sirotant sa soupe, tu étais là à côté, tu sais, puis ça passait par l'autre oreille, tu sais. Vous savez, mon père, oui, ma sœur, je suis rien. Vous savez, mon père, je suis vraiment rien. Vous savez, mon père, je suis vraiment un nul rien. Je suis une rien. Moi, je sirotais ma soupe. J'ai dit, je te bénis, Seigneur, je mange à côté de rien. Authentique, hein? Ce que vous raconte, là, c'est inspiré de faits réels. Réels. Mais je sais pas, elle n'a pas compris. Moi, je continuais. Chez nous, le soir, il y a beaucoup de soupe, hein? Ça fait que tu es obligé de siroter lentement pour te donner l'impression que tu as mangé. Tu sais. Ah, c'est bon cette soupe. C'est la même depuis 3 mois. Les congélateurs sont pleins de beaucoup de soupe. De beaucoup, bien congelé de soupe. Mais
des soupes aux légumes bio. Ah, vous savez, mon père, qu'est-ce que veut dire encore le rien à côté de moi, là? Si j'étais dans le royaume, je me satisferais d'être une carpette. Oui, au moins je serais dans le royaume, une carpette. Elle dit oui, tout le monde pourrait s'essuyer les pieds sur moi avant d'entrer. Mais elle se trouvait humble. Elle se trouvait humble. Bon. Là, je commençais à en avoir ras-le-bol de la soupe, là, hein, à côté, là. J'en avais soupé. Ah, puis là, elle recommence son disque. Ah, mon père, vous savez, je suis un rien. Là, j'ai avalé ma cuillère. Avez-vous vu ma cuillère? Avez-vous vu? Hein? Où elle est, ma cuillère? Là, j'ai perdu patience. J'ai dit, écoute. Je dis à la madame, là, je suis pas dans le québécois. J'ai dit, écoute chose. Je me retourne, je déplace mon postérieur, je la regarde. Je dis, est-ce que tu penses vraiment que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour rien? Ah. Ah. Ah ben, je vais me satisfaire d'être une carpette. Dehors! Non, c'est pas vrai. Ceci n'est pas inspiré d'un fait réel. Quoique... Mais j'ai dit, écoute, t'arrêtes pas de me bassiner de ta fausse humilité. Ah là, je n'avais ras le bol, hein. J'ai dit, écoute, j'ai dit, Jésus, il n'y a pas une carpette pour toi au ciel. Il a donné sa vie sur la croix pour que tu aies un trône. Un trône? Oui, un trône. Un trône de gloire. Et nous aurons tous, chacun, un trône aussi glorieux et splendide les uns que les autres. Qu'est-ce que serait un Dieu d'amour qui aurait dans son royaume des carpettes? Des petits ou des grands trônes? Arrêtez de faire de Dieu des idoles. Mais j'ai dit, écoute, j'ai dit, je t'ai posé 2 questions. Est-ce que tu penses que Jésus-Christ a donné sa vie pour rien? Alors ça l'a totalement... à manger sa soupe beaucoup plus vite, là. Un autre bol, s'il vous plaît. Et là, la petite carpette, puis ça, bon. Mais quelle image de Dieu te fais-tu? Quel est ton Dieu? Mais j'ai dit, ma sœur, j'ai dit, Jésus n'a pas livré sa vie sur la croix pour qu'on s'essuie les pieds sur toi avant d'entrer dans le royaume. Ça va pas, là. C'est qui ton Dieu? En tout cas, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Et tu penses que c'est de l'humilité? J'ai dit, non, c'est pas de l'humilité. C'est de l'imaginaire, c'est de la fabulation, c'est une fausse vision de l'humilité, etc. J'espère que je l'ai convaincu, au moins un petit peu. Un jour, dans la campagne, je célébrais la messe sous un arbre, avec des frères, des sœurs. Fait que là, Dieu m'a saisi et m'a donné une révélation. Et j'étais tellement plein de cette révélation que je ne pouvais pas me tenir. Je me suis levé et je me suis mis à courir. Je courais.
tellement le feu me remplissait de cette révélation. Les gens qui étaient là, on dit on le connaît un peu là, mais tout le monde attendait que le prêtre s'assoie pour commencer la très sainte messe. Et moi je courais. Non, mais c'est très original. Hein? Moi, ma vie est comme ça, c'est fou. Dieu me montrait ce qu'était pour lui la véritable humilité. Entends, écoute. Il y a une parole qui dit, vous connaissez ça certains, cet enseignement, il y a une parole de Dieu qui dit, il élève ceux qui ont été abaissés, il abaisse ceux qui s'élèvent. C'est bon? Je veux mon autre qui marche. C'est bon? Oui? Tu m'en donnes? Ça fait que, pourquoi il abaisse celui qui s'est élevé? Pourquoi il élève celui qui s'est abaissé? Ni un ni l'autre, non, l'un et l'autre plutôt, partagent quelque chose. Ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. Regarde, regarde. Quand quelqu'un s'est élevé par orgueil, par les autres, par les masses qu'on veut bien nous donner dans la société et dans l'Église, hein, et on tente de répondre tant bien que mal à ces masques qu'on nous donne, à ces identités qu'on nous donne, et malheureusement, si on n'est pas assez libre, on essaye de répondre à ces masques. Alors, on s'élève, ou on est élevé. La personne est là, Jésus est là, ok? Fait Jésus prend celui qui s'est élevé, il l'abaisse. Il arrête là. Celui qui a été abaissé ou qui s'est abaissé par une fausse humilité, il le prend et il l'élève. La véritable humilité n'est ni là, ni là, elle est là, dans une étreinte d'amour, dans un face-à-face avec l'époux de l'épouse. Ça, c'est la véritable humilité. Quand tu t'abaisses ou qu'on t'a abaissé, tu n'es pas à ta place. C'est pour ça que je fais ce geste, hein? Il prend ton visage qui a été abaissé, battu, humilié, défiguré. Là, il te prend et il élève ton visage et il le met devant son visage. Si tu as été élevé par orgueil, par présomption, etc., il prend ton visage et il l'abaisse et il le met devant sa face. Et là, il lui dit, ça, c'est ta place. Ça, c'est l'humilité. Pensez que c'est facile? Qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce qu'il se passe lorsque Dieu nous ayant abaissés et élevés pour nous mettre à la place que lui veut que nous soyons? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. L'arôme de tes parfums est exquis. Ton nom est une huile qui s'épanche. Entraîne-moi sur tes pas, courons. Le roi m'a introduite en ses appartements. Tu seras notre joie et notre allégresse. Nous célébrerons tes amours plus que le vin, comme on a raison de t'aimer. Ça, c'est l'humilité.
Quand tu es là, c'est pas ta place, c'est pour ça que tu es malheureux. Quand tu es là, c'est pas ta place, c'est pour ça que tu es malheureux. L'humilité devant notre Seigneur et Sauveur, c'est d'être là où il veut que nous soyons depuis toute éternité, c'est-à-dire devant sa face. Étreinte de feu, baiser d'amour, ça, c'est l'humilité. Et crois-moi, c'est beaucoup plus sanctifiant, c'est beaucoup plus brûlant que de se placer soi-même en haut ou en bas. C'est facile, l'orgueil, les autres qui te donnent une étiquette, un visage, une personnalité. C'est facile d'être là, mais tu n'es pas à ta place. Ça plaît à la chair. Mais c'est pas non plus en t'abaissant toi-même, je suis un rien. Ta carpette. C'est pas ta place. Dieu n'aime pas ton sacrifice là, parce qu'il n'est pas selon son cœur. Le vrai sacrifice, la véritable humilité, mon frère, ma sœur, c'est d'accepter, c'est d'accueillir le lieu de gloire où Dieu veut en te créant, en te sauvant et en te sanctifiant. C'est d'être là, devant sa face, et d'accueillir de lui, même si tu as 1000 péchés écrits sur ton visage. Jésus veut que tu sois devant ta face, devant sa face, afin qu'il te donne et qu'il te noie dans son étreinte de feu, afin qu'il t'étreigne jusqu'à t'étouffer d'amour. Mais ça, c'est la véritable humilité, mon frère, ma sœur. Et ne me dis pas que c'est facile. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Il abaisse ceux qui se sont élevés et il élève. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Mais mon Dieu, tu sais pourquoi que c'est dur d'être abaissé et de retrouver le lieu de gloire? Tu sais pourquoi? C'est parce que quand Dieu veut te remettre à ta place, toi tu te cramponnes. Là, Dieu te tire après. Là, toi tu te cramponnes. Toute ta vie, tu as été là. Tu as même mis des années à te parvenir là et tu n'es pas encore heureux. Alors Dieu dit, mais je vais te remettre à ta place. Moi, j'ai pour toi une étreinte de feu. J'ai pour toi une embrassade d'amour que tu peux même pas imaginer. Mais là, tu t'accroches après tes hauteurs fausses. Tu t'accroches après tes orgueils. Alors que Dieu veut te mettre là où il t'a destiné depuis toute éternité devant sa face. C'est pour ça que l'humanité est malheureuse aujourd'hui. Elle refuse d'être devant la face de Dieu. Moi, j'ai de ces idolâtres. Oh, tu vas voir Dieu. Tout c'est glorieux, hein. Il va te leur foutre une volée, il va les battre, il va les envoyer en enfer. Moi, je dis, tais-toi, tu connais pas Dieu. Tais-toi, tu connais pas Dieu. Moi, le Dieu que m'a révélé Jésus-Christ, c'est ce Dieu justement qui, par amour pour moi, lorsque je me suis élevé par orgueil et que je risque mon salut pour la vie éternelle, Dieu vient par sa croix d'amour, par ses mains transpercées, par son côté ouvert, par son front transpercé de ses épines, de nos péchés. Et là, mais viens, tu t'es élevé là où n'est pas ta place, tu vas tomber, tu vas souffrir. Laisse-moi t'abaisser devant ma face. Et c'est comme ceux qui se font cette image, le rien que j'avais à côté de moi, là. Je trouvais ça, moi, très frustrant d'être assis à côté de rien. C'est frustrant, hein? Mais il y en a que Dieu veut élever devant sa face. Mais on s'est tellement fait d'idées sur ce qu'est l'humilité. Je ne mérite pas, je suis un grand pécheur. Oh, je vais vous enseigner là-dessus tout à l'heure. Et là, on a toute notre machine de religiosité qui se met en marche. Mais on s'accroche après ça, on y tient. On a eu des formations religieuses, faussement spirituelles, plutôt de religiosité, de savoir que c'est l'humilité, je suis un rien. Mon Dieu, pour qui tu prends ton Dieu? Pour qui tu te prends? Wow! La semaine, là, à peu près une dizaine de jours, j'étais de funérailles dans ma paroisse.
J'en ai envoyé du monde au ciel. Hein? Ouh. Et je sais quand ils y vont ou quand ils retardent. Hein? Dieu me montre des choses. Et qu'à un moment donné, bien sûr, nos églises se remplissent de gens qui, franchement, l'Église et l'Évangile, hein, ils n'en ont que faire. Fait que moi, à un moment donné, je ne sais pas comment... Il y a tellement un feu qui brûle, surtout quand on accuse Dieu. En pleine funéraille, je dis aux gens, je dis, écoutez, j'ai dit, beaucoup d'entre vous accusez Dieu de toutes ces guerres. J'ai dit, pensez-vous vraiment que le Dieu révélé en Jésus-Christ peut faire des guerres? Direct. Et là, j'ai dit, j'ai ouvert les bras comme ça. J'ai dit, pensez-vous qu'un Dieu mort sur la croix, vécu au tombeau, ressuscité avec ses plaies, pensez-vous que ce Dieu puisse faire des guerres? Funérailles. Moi, je te garantis que c'est pas mort dans mes funérailles. C'est vivant. Et je leur ai dit comme ça, dans mon homélie. Mais j'ai dit, pensez-vous qu'un Dieu crucifié peut déclencher ces guerres, toutes ces injustices dont vous l'accusez? J'ai dit, ça va pas. En tout cas, ce que vous croyez être Dieu, j'ai dit, ce n'est pas ce Dieu que Jésus m'a révélé. Et là, je le dis clairement, funérailles. J'ai dit, ce sont nos médiocrités humaines qui font les guerres. Ce sont nos péchés, nos manques de justice, et tout ça poussé par le père du mensonge. Je le dis. Frères et sœurs, vous n'êtes pas obligés de me croire. Jamais je ne me suis fait accrocher après la célébration pour dire, vous êtes malade, vous êtes ci, vous êtes ça, Jamais. Les gens, au contraire, sont ravis de nos célébrations des funérailles. Ils sont ravis. Imaginez-vous qu'un jour, j'ai célébré une funéraille, l'église était pleine à la cathédrale. Et puis, je descendais après la célébration, les gens étaient ravis. Ce n'était pas une ou deux personnes qui faisaient des éloges, c'était des dizaines de personnes qui m'arrêtaient. Fait qu'à un moment donné, je descendais les marches à la cathédrale, chez nous, fatigué, épuisé d'avoir célébré la vie. Fait qu'il y a deux couples de personnes âgées qui m'accrochent. Je dis, oui. Ils ont dit, Père, les célébrations que vous nous avez faites, là, c'est magnifique, c'est grandiose. Ah bon? C'était des funérailles, pourtant. Pose-toi des questions, hein? Fait qu'ils ont dit, ça c'est vrai ce que je vous dis, hein? Ces faits, ce que je vous raconte sont inspirés de faits réels. Ça fait que, j'ai pas mon téléphone, bon, heureusement. Fait que les deux couples me disent, parce qu'ils étaient assez avancés en âge, 35-40 ans à peu près. Déjà, à cet âge-là, ils sont vieux. Ça fait que, ils ont dit, on voudrait que ce soit vous qui célébriez nos funérailles. Je sors mon agenda. J'ai dit, quand est-ce que vous mourrez? Ah, j'ai dit, oui, j'ai un créneau en septembre, là, je pourrais célébrer. Fait que, non, père, non, on donne pas date, on s'en passe. Ils ont descendu les marches, mes amis, 4 par 4, hein, ça y allait. Mais moi, j'étais là, mais vous m'avez demandé de célébrer vos funérailles, mais j'ai besoin de vos dates, ou vous allez crever, mes amis. Allez, donnez-moi vos dates. C'est Dieu qui décide, c'est pas les lois. Ah, moi, Alors, j'ai un plaisir fou. Je prêchais aux funérailles, paroisse chez moi. Oh, il y a même des gens qui m'ont écrit des mails. Tu t'imagines? Ils m'ont écrit des mails. Père Paulin, on veut que ce soit vous qui célébriez nos funérailles lorsque nous mourrons, mais nous sommes à Paris.
Authentique? Authentique? Ah oui, je suis très célèbre pour célébrer les funérailles. Je prends mes engagements après cette conférence. Si vous vouliez que je célèbre vos funérailles, mais vu l'évolution de l'inflation, on va augmenter les tarifs. 2 000 € pour un cercueil en papier mâché. 6 000 € pour un cercueil bas de gamme, quoi. 10 000 € pour des clous. Mais je suis invité de partout pour aller célébrer les funérailles des gens. C'est inimaginable quand même. Mais là, j'annonce, moi, Jésus-Christ avec une force, attention, avec beaucoup de tendresse et d'amour. Et une fois, je célébrais des funérailles, mais je priais pour l'homme qui était parti vers le Père, et moi, le Seigneur m'a révélé qu'il était au ciel. Oui. J'étais dans une joie, mais j'ai accueilli la famille du défunt avec des blagues. La famille du défunt s'est mise à rire, pliée en deux, pour aller célébrer les funérailles du vieux. Non, c'est pas vrai. mais les gens, durant l'homélie, j'ai fait des blagues. L'assemblée, durant les funérailles, pliée en deux. Et là, bien sûr, j'ai eu un problème de conscience. J'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, mais j'ai tellement de joie pour votre papa qui est parti au ciel, j'ai dit que je ne peux pas la contenir. Cette famille-là était super heureuse. Puis c'était pas des catholiques pratiquants, ils connaissaient rien des Écritures, mais ils étaient tellement heureux de voir que je célébrais la funéraille avec tellement de joie. C'est pour ça que j'ai beaucoup de rendez-vous pour célébrer les funérailles. Wow! Mais un jour, il y a un homme qui vient me voir. J'ai beaucoup de témoignages sur les funérailles, parce que beaucoup sont venus à la messe après, hein? Beaucoup. Et il vient me voir, puis il pleurait, mais il pleurait à chaudes larmes. C'était un sympathisant, quoi. Il ne connaissait pas du tout, ou un petit peu, le collègue de travail dont on avait célébré les funérailles et tout et tout. Fait qu'il vient me voir, puis il pleurait. Wow, j'ai dit, comment ça va, monsieur, vous l'aimiez? Oh non, je le connaissais à peine, cet homme, mais à un moment donné, je l'ai croisé à mon travail, j'ai dit, je vais aller sympathiser avec la famille en épreuve, parce que des fois, le deuil, c'est dur. J'oublie pas la souffrance, comme je dis dans mes homélies ensuite. Je n'oublie pas la grande souffrance. Il pleurait, mais j'ai dit, pourquoi vous pleurez tant que ça? Mais il dit, votre message. Votre message. Votre message. J'ai commencé à avoir peur. Oui. Oui, mon message, oui. Mais il dit, extraordinaire, l'espérance de votre message. Moi, j'ai dit tout simplement, mais j'ai prêché l'Évangile. Ah, je ne suis pas croyant. Non, moi, votre Jésus, là, votre Évangile, je ne suis pas croyant. Mais votre message. J'ai dit, monsieur, c'est le message de l'Évangile. Ah non, moi je ne suis pas croyant, puis votre Évangile, votre Jésus, là, hein, mais votre message. Mais j'ai dit, monsieur, je vous ai prêché l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ah, je veux rien savoir, je n'ai pas la foi. OK, d'accord, ça va. Mais votre message. J'avais affaire à un athée-raté. Pauvre homme. Il avait été saisi par le message de l'Évangile, puis il ne voulait pas l'admettre par orgueil que c'était l'Évangile. J'ai eu une fois, en 20 ans de célébration de funérailles, j'arrête bientôt, 22 ans de célébration de funérailles, j'ai eu 2 plaintes chez l'évêque. 2.
quand j'ai su c'était qui, j'ai dit, mon père, j'ai dit, c'est normal, père. 2 grenouilles de bénitier. Mais c'est pas possible, mon père. Vous parlez de joie, vous parlez de vie éternelle en Dieu, vous parlez du salut en Jésus-Christ dans des funérailles, mais vous ne respectez pas la douleur. Je connaissais les 2 plaintes. Tu sais, il y en a qui ont les doigts usés, là. C'était ces 2 bonnes femmes qui passaient leur temps à l'église. Puis ils venaient tout le temps se plaindre qu'il n'y avait pas d'eau bénite dans les bénitiers. Là, j'ai regardé, je comprends, madame, hein? Un peu plus s'il y avait une coupelle, là, tu sais. C'est elles qui se sont plaintes. Fait que là, quand j'ai dit ça à mon archevêque, il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Non, il dit, continuez, Père Paulin, annoncez la résurrection. Ben oui. Ils attendent ça, qu'on leur annonce la résurrection. Ben oui. Pour bien imaginer cela, c'est un petit sketch que j'aime bien. Asseyez-vous. Restez pas debout pour rien. J'ai un billet ici de... €50. C'est un billet de combien? Amen. Je le plie en 2. J'ai un billet de combien? Je le plie en 4. Combien j'ai dans les mains? Je le plie en 8. Combien j'ai dans les mains? Je le plie en tout petit, tout petit, tout petit. J'ai combien dans les mains? OK. Vous le voyez? 50€. Combien j'ai dans mes mains? Combien j'ai dans mes mains? Non, je ne te le donne pas. Ah. Tu es ce billet, disons, de 50€. Que tu sois plié, froissé, qu'on t'ait piétiné, humilié, tu as toujours aux yeux du Seigneur une valeur inestimable. Amen. On applaudit Jésus.